Hello les photographes, c'est Aurore de la photo clic par clic. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du triangle d'exposition. Et on fait tout ça en pyjama. Vous allez vite comprendre pourquoi. On y va, c'est parti ? L'un des premiers sujets très importants à comprendre en photographie, c'est le triangle d'exposition. Comme son nom l'indique, il va permettre de gérer l'exposition de ton image, c'est-à-dire la luminosité qu'il y aura dans ta photo. Et il est composé de 3 réglages que nous allons voir. En fait, le plus dur, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre ces 3 réglages pour que ta photo soit correctement exposée. Je me souviens dans mes débuts que j'avais énormément galéré à réussir à maîtriser ces fameux 3 réglages, mais c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de sortir du mode automatique et de pouvoir utiliser le mode manuel. Youpi! Alors, comment réussir son exposition ? On va parler d'une photo qui est correctement exposée quand il y aura autant de détails dans les hautes lumières que dans les ombres. En fait, on va dire qu'une photo est sous-exposée si il n'y a pas suffisamment de détails dans les ombres, si ta photo est trop sombre. Et on va parler d'une photo surexposée si à l'inverse, les hautes lumières sont très prononcées, la photo est trop claire et donc on manque de détails dans les hautes lumières. Alors attention, on parle d'une exposition correcte. Il se peut que pour X ou Y raison, tu aies voulu que ta photo elle soit sous-exposée ou surexposée pour mettre en évidence, en avantage, ton sujet. Et là, il n'y a pas de problème. Moi-même, la majorité de mes photos sont sous-exposées parce que j'aime beaucoup avoir des ombres très présentes avec un tout petit peu de détails dans les ombres. Pour régler ton exposition, tu vas devoir utiliser 3 paramètres. La sensibilité ISO, on appelle aussi la montée en ISO, l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. Et ces 3 réglages combinés vont te permettre de choisir le niveau de luminosité dans ta photo. La sensibilité ISO, c'est la sensibilité du capteur de ton appareil à la lumière. En gros, plus tu montes en ISO, plus ta photo sera claire. Prenons un exemple. Un soir d'été, tu vas te coucher avec les fenêtres et les volets ouverts pour profiter de la fraîcheur de la nuit parce qu'il fait vraiment très très chaud. Au petit matin, le soleil se lève, il va passer l'horizon et il va commencer à monter très très haut dans le ciel. Et au fur et à mesure, plus le soleil monte, plus la lumière va entrer dans ta chambre. Et plus il y aura de lumière qui va te réveiller. Ben voilà, en gros, la montée en ISO, c'est ça. En fait, il faut que tu expliques à ton appareil photo ce que tu veux, comme monter en ISO en fonction de ton environnement. C'est très important d'analyser son environnement. Par exemple, si tu es à la plage en train de te faire bronzer les orteils, tu vas faire une photo avec des ISO très bas parce que la lumière sera déjà très présente. Si à l'inverse, tu fais une photo de nuit quand tu vas faire une balade sur la plage avec mamie et que la seule source de lumière c'est la lune, tu vas avoir un problème. Donc tu vas devoir monter les ISO pour capter un maximum de lumière. Parlons maintenant de l'ouverture du diaphragme. Qu'est-ce que c'est que le diaphragme ? C'est un espèce de petit volet qui est dans ton objectif et qui va s'ouvrir ou se fermer pour laisser passer la lumière jusqu'au capteur. Comment ça marche exactement ? Eh bien, tu vas choisir le diamètre d'ouverture de ce diaphragme. En gros, plus le diaphragme sera ouvert, plus la lumière va passer. Et à l'inverse, plus le diaphragme sera fermé, et moins la lumière passera, ce qui rendra ta photo soit plus lumineuse s'il y a plus de lumière, soit moins lumineuse s'il y a moins de lumière. C'est un petit peu comme les volets chez toi, on reprend toujours cet exemple. Si tu ouvres très grand les volets, tu vas avoir énormément de lumière dans la pièce, tandis qu'à l'inverse, si tu... C'était ma cigarette électronique. Donc, je disais, plus tu ouvres les volets, plus il y aura de lumière dans la pièce, et plus tu fermes les volets, moins il y aura de lumière dans la pièce. Tout compte fait, c'est logique. On me voit ? On me voit plus. On me voit ? On me voit plus. Ah bah non, on me voit plus. Bon, et sinon, en fait, j'avais pas osé regarder tout de suite, mais j'ai cassé ma cigarette électronique. Imagine que tu rentres de ta soirée plage avec mamie à 3 h du matin. Tu rentres et tu cherches ton pyjama partout. Impossible de mettre la main dessus. Tu veux pas allumer la lumière parce que t'as pas envie d'être ébloui, alors du coup tu vas ouvrir tes volets et tu vas les ouvrir très 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 grands pour pouvoir avoir
la lumière de la lune au maximum dans la pièce pour trouver ton pyjama. Inversement, si tu rentres d'une soirée plage avec les copains à 7 h du matin, bon déjà ta tête, on n'en parle pas, tu cherches ton pyjama partout et tu le trouves pas. Tu vas vouloir ouvrir un petit peu les volets pour avoir un peu de lumière plutôt que d'allumer la lumière. Donc tu ouvres tes volets, mais tu les ouvres un tout petit peu parce que le soleil dehors est déjà bien présent et tu n'as pas besoin de beaucoup ouvrir les volets pour voir clair dans la chambre. Enfin, parlons de la vitesse d'obturation. Entre ton diaphragme et ton capteur, il y a ce qu'on appelle un obturateur. L'obturateur, ça fonctionne un petit peu comme des rideaux qui vont s'ouvrir et se fermer pour laisser passer la lumière qui ira jusqu'au capteur. Alors comment ça fonctionne plus exactement? Quand tu vas déclencher ta photo, la lumière va passer au travers du diaphragme qui sera ouvert au diamètre que tu lui auras indiqué, puis elle passera au travers des rideaux de l'obturateur et enfin elle atteindra le capteur. Quand on parle de vitesse d'obturation, on parle de la vitesse à laquelle s'ouvre et se ferme l'obturateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus ton obturateur sera rapide et moins la lumière passera. Donc plus ta photo sera sombre. Inversement, plus ton obturateur sera lent, plus la lumière passera et donc plus ta photo sera claire. Prenons un exemple. En été, tu aimes beaucoup dormir avec les fenêtres et les volets ouverts pour avoir de l'air, mais par contre, tu fermes les rideaux pour éviter la lumière. Imaginons que tu rentres de ta soirée plage avec tes copains à 7 h du matin. Tu vas rentrer, tu vas être hyper fatigué, et du coup, tu vas être très lent dans tes mouvements et tu vas mettre du temps à fermer tes rideaux. Donc, tu vas être hyper ébloui par la lumière du soleil qui se lève. Oh, ça fait mal aux yeux. Inversement, imaginons que tu as fait une soirée plateau repas avec mamie et que tu te couches à 20h30, 21h. Là, tu seras encore très actif parce que tu ne seras pas endormi, tu ne seras pas fatigué et tu vas fermer tes rideaux beaucoup plus rapidement, ce qui fait que tu ne seras pas ébloui par la lumière de l'extérieur. Ah bah c'était chouette cette soirée avec mamie. Allez, bonne nuit. Pour conclure, plus tu augmentes tes ISO, plus tu ouvres ton diaphragme et plus tu augmentes le temps de pose avec donc une vitesse lente, plus ta photo sera lumineuse. Inversement, plus tu baisses en ISO, plus tu fermes ton diaphragme et plus tu diminues ton temps de pose, donc avec une vitesse rapide, plus ta photo sera sombre. J'espère que cet article et cette vidéo t'ont plu et t'ont permis de comprendre davantage le triangle d'exposition et ses 3 paramètres. Si tu as une question, n'hésite pas à me laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur le blog. Et n'oublie pas que la photo clic par clic, c'est pas que de la technique, c'est aussi de la pratique. Tu peux partager ton travail, que ce soit sur la page Facebook ou sur Instagram en m'identifiant. Tu peux suivre l'actualité de la photo clic par clic sur les réseaux sociaux et tu peux également télécharger ton guide d'introduction à la retouche photo sur le blog, ce qui te permettra de ne plus manquer les prochains articles et les prochaines vidéos puisque tu les recevras directement dans ta boîte mail. Bon, c'est pas tout ça, mais je crois que j'ai besoin d'un deuxième café et puis faudrait que je pense à m'habiller aussi, hein. Alors je vous dis à bientôt, ciao!